Allez, bonsoir à tous pour un petit direct dans la froidure. Nous sommes en montagne. Il est 17h35 ce 21 novembre 2025. Nous sommes dans le petit village du Haut-Val de Crévolant. Il n'y a pas grand monde pour l'instant dans la station puisque les touristes ne sont pas encore arrivés. On prépare bien sûr l'hiver et on prépare bien sûr Noël qui va arriver dans très peu de temps maintenant. Et la chance qu'on a, c'est que la neige est arrivée, vous l'avez vu, mais la température est glaciale. Ce soir, c'est un froid vif qui nous attend sur l'ensemble des Alpes et un peu une grande partie de la France. Je peux vous dire que là, il fait déjà moins 4, moins 5, avec un petit vent, un petit biselé, comme on dit, qui fait que la température va certainement être un ressenti de, allez, peut-être moins 7, moins 8, peut-être moins 10. C'est froid ce soir, regardez. Dans ce petit village de Crévolant, vous nous retrouvez en direct, merci de nous rejoindre. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, à 1250 mètres d'altitude, au pied des pistes, avec derrière nous l'espace Diamant, 192 km de ski. Alors, un village qui pour l'instant bien calme. On a vu tout à l'heure les propriétaires du restaurant, le passe-partout à l'entrée. Des grandes figures ici de Crévolant, on va le dire. Et puis regardez, là-bas, on voit de la neige qui coule, qui sort là-bas. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être... je ne sais pas, j'ai vu une poussée de neige. On va vous montrer le paysage quand même. Regardez, à Crévolant, ici, les Alpes du Nord, la Savoie, le Haut-Val d'Arly. Voilà le paysage ce soir. C'est glacial, hein. Ah oui, il y a quelqu'un qui est en train de fraiser, comme on dirait. Ah, je vais vous montrer ça. C'est le hasard qui fait ça. On le voit là-bas. C'est pas un canon à neige, mais c'est simplement une fraise. Et donc les gens déblayent les terrasses. Oui, on va s'avancer un petit peu. Dans ce village de Crévolant, vous êtes nombreux à nous suivre. Température glaciale, ça craque sous les pas. On est à moins 5 à peu près. Un petit vent, regardez un petit peu, ça bouge ici un petit peu. Voilà, ils sont en train de nettoyer la terrasse. On va s'avancer un petit peu. Et on entend le bruit des pas, justement, sur la neige, c'est le cas de dire. Voilà, on voit cette fraise, pardon. Voilà, ici, Voilà, regardez un peu comment ça se passe ce soir ici sur Crévolant, avec ce ciel tout bleu, mais le froid est glacial. Il y a un chasse-neige ici, qui est ici. On va assister, voilà, il est en train de déneiger sa terrasse. Regardez ce qui se passe, voilà. Vous assistez en direct au travail. Bonsoir Annick, merci. On a les commentaires qui vont arriver. Ah, comme c'est beau ce spectacle, voilà comment ça se passe. C'est ce qui glisse qui est à la terrasse. Et donc la neige de la terrasse est balancée, comme on dit, jetée par-dessus bord. Voilà, on va la voir, regardez. Et hop, on est en direct. Ça, c'est impressionnant. Voilà comment ça se passe. Alors là, la neige est mise sur le côté, parfois sur la route, évidemment, pour déblayer la terrasse. Bonsoir Kamel, bonsoir aussi Jérôme, toujours fidèle Jérôme. Et on attend Jérôme effectivement beaucoup de neige la semaine prochaine. On sera bien sûr présent sur ces directs pour voir la neige arriver. Alors ça sera pour l'instant effectivement des chutes de neige importantes annoncées. Mais en attendant, la nuit sera particulièrement froide parce que je peux vous garantir que là, le froid est vif dans ce village de Crévolant. Le Haut-Val d'Arly, 1250 mètres d'altitude, un village très enneigé. Voilà, regardez la terrasse qui est nettoyée ici avec la petite fraise. On est en direct si vous nous retrouvez, Crévolant Haut-Val d'Arly. Voilà, Christophe qui nous parle, effectivement, c'est intéressant ce qu'il dit Christophe, c'est que on était effectivement en territoire de Savoie ici, et on était dans la province de la Savoie, la Savoie en fait. Et donc, il a raison de nous rappeler que dans le passé, on avait effectivement des grandes provinces, le Chablais, le Faucigny, la Savoie propre d'ailleurs, la Tarentaise, la Maurienne, et puis le Genevois. Voilà, regardez comme c'est beau, on est en direct. Regardez, on assiste ici au déblayage de la terrasse, en direct. Et la neige est propulsée. Qu'est-ce que c'est beau, dites donc. Ah, il n'y a pas une farate à l'horizon, Maurice. Mais il y a une farate, c'est ce que c'est. Regardez comme c'est beau ici. Et toujours le clocher de l'église. Regardez-moi ce geyser en direct, ici, depuis Crévolant. Qu'est-ce que c'est beau. On a cette chance d'assister, nous, au nettoyage de la terrasse, ici. Vous voyez, on dirait qu'il n'y a pas grand monde dans le village. Pour l'instant, c'est particulièrement calme. Mais vous avez la chance d'assister, comme moi, on dirait de la neige qui tombe. Et c'est de la neige qui tombe, d'ailleurs. Mais qui vient de la terrasse, propulsée par une fraise. Bonsoir, Cédric. Bonsoir à tout le monde. Merci. Et Annie nous dit allô, oui, bonjour, merci d'être avec nous. L'église de Crévolant, toujours là-bas, avec la décoration du sapin, le ciel est bleu, et je peux vous dire que c'est froid. Et la neige, la route est bien blanche. Vous voyez, même si les gens roulent assez vite, c'est assez surprenant, mais bon. Les gens sont habitués, ils sont équipés aussi, il faut le dire.
Voilà ce beau village, très très beau village avec une belle architecture, grande station de ski, on le rappelle. Hein. On a ici le magasin Ski Glisse, évidemment, café, Ski Glisse Café même, avec un bon moment pour prendre un petit réconfortant. Je prendrais bien, mais c'est fermé. Alors il y a peu de commerces ouverts, on a vu tout à l'heure le restaurant Passepartout qui est ouvert. Attention, tu es dans le 73, Maurice, t'as raison, il a dit, mais 73 c'est 73. Annick nous dit bonsoir Philippe ou Jean-Noël, c'est Philippe, que c'est beau la nuit tombée. Je pensais que mon premier message n'était pas passé. Et si Annick, merci en tout cas, il est arrivé, il est passé un peu tardivement parce qu'on a eu un petit souci de décrochage au début de ce direct. Bonjour à Maury, toujours fidèle à nos pages, toujours Crest-Voland, le Haut-Val d'Arly, 1250 mètres, une vingtaine de centimètres de neige, puis alors un -5 bien tassé, avec un petit vent qui est quand même pas tout à fait très très chaud. Et Romain nous salue de Lavaté avec 40 cm. Il ouvre demain le domaine nordique. Une bonne information. Bonne soirée du Cerdon, Romain qui est à Cerdon. Et donc Lavaté, ce grand domaine skiable qui se trouve dans le Jura, va être ouvert demain. Alors ça, c'est pas mal. Tu es allé chercher des duos à fumer. Et Patrick, non, pas encore. Mais j'aimerais bien aller chercher des duos à Flumet, dans le magasin de Flumet spécial, la charcuterie, la célèbre charcuterie de Flumet. On avance tout doucement. Je peux vous dire que c'est glacial ce soir. Et surtout, il n'y a personne. Il est 17h41, la nuit est tombée. La magie de la neige, que disent les modèles pour les semaines à venir. Alors, les modèles sont chargés en neige, effectivement, on le sait, pour cette semaine. Et puis, apparemment, les modèles à long terme aussi. Donc, on pourrait avoir une période mouvementée avec de la neige. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, et en particulier pour les stations de ski. Bonsoir Thomas qui nous salue. Nous sommes à Crest-Voland. La nuit est tombée. Les routes sont bien blanches, alors bien sûr qu'elles sont bien entretenues, avec quelques flocons qui tombent quand même encore. Et puis on voit cette architecture magnifique ici. Merci pour vos reportages, merci à vous. Et je peux vous garantir que c'est froid, mais c'est normal. La température est, on va dire, un peu basse ce soir. On attend demain, si la nuit se dégage, on attend des températures qui pourraient approcher les -15 en montagne, bien sûr. On attend même du -20 sur les plateaux du Jura. Regardez comme c'est beau ce soir. C'est glacial, c'est beau. Et c'est ça la magie on va dire, de l'hiver. Et puis déjà un soupçon, même plus qu'un soupçon, qui sont particulièrement froides. Et on a déjà un décor de Noël. Lavaté, c'est dans l'Ain. Ouh là là, oui, Romain a raison, c'est dans le Jura massif. C'est dans l'Ain, on a fait des émissions à Lavaté, figurez-vous, il y a quelques années en arrière. Adieu Pierre, qui nous parle d'Autun, qui est en pleine lecture sur le maquis de Briançon. Grand lecteur, Pierre, grand amoureux de la Savoie, Pierre Rosin, qui aime les pays de Savoie, qui aime Combloux en particulier. C'est en Haute-Savoie. Neige en abondance la semaine prochaine, Jérôme a raison. Elle est annoncée, alors on a des modèles qui annoncent 70 cm de neige, à vérifier bien sûr, on sera présent. Pour l'instant, on a une vingtaine de centimètres ici, à Crest-Voland. C'est surtout le froid ce soir qui est plutôt vif, on va dire. C'est glacial, même en plaine, nous dit Anna, effectivement. Bonsoir de Bretagne, superbe village enneigé. Oui, c'est beau, c'est un village traditionnel de montagne, authentique, typique. Nous sommes à Crest-Voland. C'est le Haut-Val d'Arly. Nous sommes ici entre Albertville et Megève, pour simplifier, avec une très belle station de ski, avec un magnifique télécabine qui va être inauguré bientôt, puisqu'il est en place pour remonter sur les pentes des saisies. Alors, je vais regarder les commentaires. C'est Ville en montagne, l'hiver, c'est magnifique. Bonsoir Claudette, merci. La charcuterie Grosset, oui, à Flumet, qui est une légende, cette charcuterie Grosset à Flumet. Tout le monde la connaît. C'est des saucisses qui sont excellentes. Savoyard aussi, depuis Aix-les-Bains, nous dit Seb, merci. Il faut venir au Cerny, qui est à côté d'ici. Le Cerny, qui était très beau village juste à côté ici, qui appartient déjà à Quenoz. La Vache, nous dit Amaury, effectivement. -12 attendu cette nuit, Jérôme, effectivement, sur cette région. Bonjour de la Suisse à Châtel-Saint-Denis. On a de très bons souvenirs de tournage, nous, à Châtel-Saint-Denis. On est déjà dans le canton peut-être de Vaud, de Fribourg, je ne sais plus exactement sur ses limites déjà. Dommage, à une semaine près, j'aurais pu faire un peu de luge, nous dit Amaury. Ben, il y en aura peut-être encore. Hein. Super reportage, paysage nocturne. Nous sommes en Savoie. Nous sommes exactement à Crest-Voland, un magnifique petit village. C'est vraiment le coup de cœur. Regardez, et on voit la neige sur les toits ici qui s'est accumulée. Et on a Inano qui nous salue de la Polynésie française. Doit être normalement en fin de journée. On doit être en Polynésie française peut-être autour de 19 ou 20 heures. À vérifier. Brancion, pardon. Pierre, c'est à Brancion, c'est en Saône-et-Loire, ce beau village de Bourgogne du Sud avec son église romane absolument magnifique. Oui, alors les pneus hiver sont mis évidemment parce qu'ici on n'a pas le choix. Hein. On est obligé de les mettre. Regardez cette épaisseur de neige ici.
Les pneus neige sont mis, évidemment. Pensez à ceux qui n'ont pas de toit pour se protéger. Alors c'est vrai que on pense bien sûr à ceux qui sont à l'extérieur. Ici, évidemment, il n'y a personne qui dort dehors, parce que regardez les glaçons qui sont ici. Je vous garantis que c'est pas possible. Effectivement, il faut penser à toutes celles et ceux qui malheureusement n'ont pas de toit en France. Voilà le car. Hein. On salue bien sûr les transports publics ici, des cars qui font un travail énorme. Bonsoir, et pas de neige à Marvejols dans la Lozère. Ce matin, notre correspondante Lily Rose était présente justement à côté de Marvejols, sur notre page d'ailleurs. C'est super sympa en tout cas. Et bonsoir Brigitte de Valence d'Agen. Oui, il fait froid aussi à Valence d'Agen. Fribourg, Dominique, merci. Châtel-Saint-Denis, c'est dans le canton de Fribourg. Hein, c'est la boucle sud du canton de Fribourg. Ensuite, un superbe canton. On a fait des tournages aussi à Châtel-Saint-Denis dans le passé. Ah, Patrick nous dit, c'est le meilleur temps à Bastia, Patrick, en 2009, effectivement, quand on s'est rencontrés du côté de Bastia, en Corse. Dans 8 jours, ça va pleuvoir. Alors attention, oui, on va pas se plaindre, parce qu'effectivement, on sait évidemment que ce temps peut ne pas durer, mais on espère en tout cas que la pluie ne va pas enlever toute cette neige qui est présente. Vous voyez un petit peu ce soir. Température froide, alors c'est normal, attention, on n'est pas du tout dans les extrêmes, mais c'est quand même un froid vif, -5 ce soir ici à Crest-Voland, à 1250 mètres d'altitude. Et dans le Vaucluse, nous avons un Mistral de fou, nous dit Chantou. La neige a commencé à tomber au Ventoux, justement sur le Ventoux, et aux alentours, il fait très froid, le ressenti au Ventoux est de -30 degrés. Alors ça, c'est intéressant comme information. Bonsoir DG, bonsoir aussi Katia, merci beaucoup en toute honnêteté. Quand on a goûté aux saisies, on a du mal à descendre à Crest-Voland. Alors Romain a raison, les saisies, c'est pas loin d'ici. C'est une magnifique station, évidemment, station olympique, avec beaucoup de neige. Alors c'est vrai que la liaison est assez facile. On peut dire aussi que c'est un domaine relié et qu'il y a toutes ces communes de l'espace diamant, 192 km de pistes de ski à partir du front de neige qui est là derrière. Regardez, là, ici même avec la nouvelle télécabine. Bonsoir Lily Rose, je suis avec toi ce soir aussi. Merci Lily Rose. Moi j'étais avec elle ce matin. Elle était avec nous aussi. Elle est avec nous, notre correspondante permanente dans la Lozère. Allez voir ces pages, elles sont magnifiques, ces moments, ces villages, comme ce matin avec cette neige qui virevoltait. Elle avait froid, mais je peux te dire Lily Rose que j'ai froid aussi. Bonsoir de la Dordogne. Vous avez la chance d'avoir de la neige, effectivement. Elle va retomber encore en abondance cette semaine. Et surtout, ce soir, l'élément qui domine, c'est pas la neige, c'est le froid. Ouf, pas chaud. Hein. Bonsoir de Rio, de l'Aria, pardon. Il fait un temps magnifique, nous dit-on. Et bonsoir Jocelyne aussi. Bonsoir de Vieux-Gis, c'est la Haute-Savoie, avec un réveil tout blanc ce matin. Et c'était magnifique. Un bonsoir de Lyon, nous dit-on, la capitale des Gaules, la capitale gastronomique aussi, et un bonsoir de Bourg-en-Bresse, la capitale de l'Ain cette fois-ci. Belle ville de Bourg-en-Bresse avec ses marchés, avec sa cathédrale de Brou, etc. etc. Et Amaury nous dit qu'il fait 0 pile, mais moi je suis un petit peu au-dessous du 0. Et Benoît nous salue de village voisin de Notre-Dame de Bellecombe, c'est un autre beau village juste à côté d'ici. Et Bastia qui joue à Annecy ce soir, nous dit Boris, oui, en National 2, en foot cette fois-ci. Eh bien, on va attendre nos amis corses sur la pelouse d'Annecy, la belle pelouse d'Annecy, mais même s'il y a peut-être un petit peu de neige sur la pelouse, je pense que le match aura lieu. Et bien, on souhaite que le meilleur gagne, mais nous, on aimerait bien que le meilleur soit quand même si nos amis corses nous entendent, que ce soit les Savoyards. Pouilly-sur-Loire, Amaury, oui, et 0 à Pouilly-sur-Loire. Merci pour l'information. Nous, on est à -5 à peu près, et on attend, si le ciel se dégage comme ce soir, regardez, le ciel est presque tout dégagé, on attend une température qui pourrait descendre jusqu'à -10, -15. Un petit bonsoir, Pascal de Combloux. Quel bonheur cette neige. Pascal, qui est un artiste, musicien, chanteur, et qui aime la neige, comme nous d'ailleurs, comme beaucoup d'entre nous. C'est pas un peu tôt? Non, alors c'est pas un petit peu tôt, Benoît, pour la neige, parce que on la prend. On sait qu'il y a des redoux potentiels. On sait aussi que c'est pas toujours évident que cette neige reste, mais pour l'instant, comme l'année dernière, elle est arrivée début décembre, à partir du 20 novembre, on a eu pas mal de neige au 7 décembre. Il fait vraiment froid, nous dit-on. Oui, c'est Mohamed qui nous dit ça. Oui, effectivement. Un vent glacial dans la plaine de l'Ain, nous dit Serge. Oui. Bonsoir. Ça caille aussi à Douai. Vous voyez, la France a un peu froid quand même. Hein. J'allais dire la France grelotte, c'est un peu exagéré, mais pas loin quand même. Un bonjour de l'Essonne avec 3 degrés ce soir. La neige annoncée pour demain. Oui, demain soir, il risque de neiger sur une partie de la France. C'est tout à fait possible. Et puis nous, par contre, on attend de la neige ici en abondance à partir de dimanche soir.
et surtout lundi matin. Bonsoir de Prades, cette belle ville de Prades, justement, où il a neigé ce matin. Nous sommes, nous, en Haute-Savoie. Et on va saluer Hervé Bord. Jean-Noël n'est toujours pas là pour dégager le trottoir devant toi. Non, effectivement, c'est à moi de faire le trottoir ce soir. De déneiger le trottoir, pardon. Tu passes me voir quand, Benoît? Ah ben écoute, bientôt on ira te voir, Benoît. On a dit qu'on passerait, on ira te voir, bien sûr. Un amoureux de la montagne, un amoureux des traditions, qui est hiver comme été, dans cette montagne, Benoît, qui est dans le village d'à côté de Notre-Dame de Bellecombe. Laurence nous salue de la Seine-et-Marne. Ça arrive, nous dit-elle. Hein. Ça manquait des vidéos de neige. Ben voilà, vous êtes servis. Romain, Notre-Dame de Bellecombe, comment s'appellent les habitants? Alors, ça on appelle les Bellecombais et les Bellecombines. Voilà, je crois que c'est ça. N'hésitez pas à faire des propositions qui sont un petit peu hautes. Et cette neige ici ce soir. Toujours cette route blanche. Alors, prudence encore une fois sur les routes, même si ce soir il fait très froid. Même si on sait que sur des routes froides comme ce soir, la circulation est tout à fait possible. Ça veut dire qu'on glisse beaucoup moins. Il faut savoir qu'à peu près à moins 10, eh bien, ça glisse pas plus que sur une route mouillée. Demain, je vais me faire une tête de veau sauce gribiche à du vieux berrichon, nous dit Patrick, justement. Brésil, un bonjour du Brésil, dans la torpeur estivale déjà du Brésil. Passer à l'Est et dire bonjour à Elsa. Ah, pourquoi pas, tiens, effectivement, j'aurais pensé autrement, nous dit Amaury. Regardez un petit peu. Voilà, ça, c'est des engins prêts à déneiger, déjà. Ils sont déjà chaînés, vous avez remarqué un petit peu. Alors, on va saluer, bien sûr, celles et ceux qui se sont levés très tôt ce matin et qui ont déjà déneigé nos routes. Il faut bien penser à eux. Depuis 4 ou 5 heures du matin. Bonsoir, Janine, à toute l'équipe de la place du village. Et puis, on salue, bien sûr, Hervé Bord du côté de Troyes, dans l'Aube, le proviseur du grand lycée, qui est à la retraite maintenant, qui nous souhaite plein de bonnes choses, mais qui est très très occupé. Toujours en direct ici depuis Crest-Voland. Regardez, le froid est glacial, 1250 mètres d'altitude. On va voir les décorations de Noël, on a vu tout à l'heure l'église, vous voyez. Et puis on voit aussi des belles décorations, des belles façades, des beaux chalets ici. Et puis regardez, ici l'engin est prêt pour la semaine prochaine, pour déneiger. Vous voyez, il a déjà travaillé pas mal ce matin, ils ont déjà fait les trottoirs, ils ont déjà nettoyé les routes. Et ce soir, je peux vous dire que c'est glacial. Ici, on attend, encore une fois, localement, du moins 15 cette nuit. C'est normal, attention, hein, ça n'est pas du tout anormal. Ça fait partie des températures de saison. On va le rappeler encore une fois. On entend craquer les pas sous la neige. Bonsoir de Briard, c'est le centre Val-de-Loire, 0 toute la journée et une pellicule de neige. Mon bouvier Opso se régale, c'est un passionné de montagne. Ça, les bouviers adorent la neige, hein. Ce sont des chiens d'origine suisse. On pense au bouvier bernois, qui aime le froid et qui aime la neige. Ah oui, Richard, je dis, tu viens de passer devant la maison. Oui, Richard, je suis passé devant la maison. Ici, on a passé des bons moments ensemble. Rappelle-toi, effectivement, c'était super sympa. Et un bonsoir d'Alsace, il fait déjà moins 2 degrés. Ça me fait penser aux Jeux Olympiques, nous dit Patrick. Aux Jeux Olympiques, avec les saisies en 92 ici. Waouh, sacré équipement. Oui, Lélie, tu as raison. Tu as vu les équipements ici, les engins de déneigement sont assez impressionnants. Voilà, l'église est allumée, est éclairée ce soir. Regardez, alors c'est pas Noël, mais on a quand même déjà un petit sentiment de Noël. La neige est là, le froid est là. Regardez, on va vous montrer les marches de l'église ici qui sont recouvertes de neige. Regardez un petit peu. On va pas rentrer dans l'église, peut-être, c'est peut-être un bus qui passe, regardez, un car qui passe, un car Vorini qui dessert. Voilà, la région, c'est peut-être les scolaires, oui, c'est probablement les scolaires qui rentrent. Et c'est certainement le collège de Megève qui importe ses élèves ici. Et donc le car a fait le tour et il ramène les élèves. Regardez l'église, regardez, ah, il y a quelqu'un qui est rentré, il y a des pas ici. On va jeter un œil à l'intérieur. On entend des chiens qui s'amusent, hein, rassurez-vous, ils s'amusent. Hein. L'église est ouverte tous les jours jusqu'à 18h30. Alors, on va essayer de voir si c'est ouvert. Toujours en direct ici, on est ensemble. Là. Pas faire trop de bruit, peut-être qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Voilà l'église de Crest-Voland. Regardez. Magnifique église de Crest-Voland. On la voit ici. Richard la regarde, mais il la connaît par cœur, Richard, lui. Un bonjour de Kabylie aussi. C'est génial, nous dit Nicole, ça va faire beaucoup de travail, y compris du ski. Bonne soirée. Voilà l'église de Crest-Voland à l'intérieur. Et la température n'est pas très élevée. C'est une église éclairée de l'intérieur, vous voyez, avec ces belles statues ici, avec ces colonnes décorées, et puis ce magnifique plafond ici. Et on va ressortir, voilà, on va laisser un petit peu... Et on a les souvenirs des morts du village qui sont ici. Une petite pensée, bien sûr, pour ces gens
dont le nom est inscrit ici, qui ont donné leur vie pour sauver notre pays. On ressort ici tranquillement, vous voyez. On va sortir dehors, voyez, on va assister en même temps que moi. Voilà, et hop, quand il passe dehors, on retrouve, regardez, on retrouve les marches ici. Oui, alors Lily a raison, déjà les décorations de Noël, elles sont là, regardez Lily, tiens. On va essayer de ne pas tomber sur la neige ici. Hop là, voilà. Et bien voilà, on assiste aux décorations de Noël. Alors j'irai bien voir l'agneau, Richard, c'est super sympa, mais je dois rentrer. J'ai une autre obligation, je vais quitter bientôt d'ailleurs le direct pour rentrer. Malheureusement, c'est super sympa Richard, en tout cas. Puis on s'en verra bien sûr un de ces moments, rapidement j'espère en tout cas. Bonsoir des Côtes d'Arrêt, c'est en Isère, la bise du Nord est très forte. Alors oui, la bise est plutôt forte sur une partie de la France, on a signalé tout à l'heure. Le Mistral qui souffle dans le sud et qui donne une impression glaciale, alors que nous, le vent s'est un petit peu plus calmé ici. Nous sommes devant l'office du tourisme de Crèveland-Couenoz, le village d'à côté. Et puis regardez cette magnifique église de Crèveland, ici en direct, toujours 17h56, c'est le Haut Val d'Arly, 1250 mètres d'altitude, température glaciaire. Regardez le vent qui a soufflé sur le toit. Et on voit ici notre arbre de Noël, c'est pas un sapin, c'est un arbre de Noël qui a été décoré aux couleurs de Noël. Bonsoir Stéphane, depuis Malo-les-Bains et Brédune, le village le plus au nord de France, à la frontière belge d'ailleurs, le beau village de Brédune, et puis Malo-les-Bains, la plage de Dunkerque, pas loin de Dunkerque en tout cas. Très belle église, merci pour cette visite à Crèveland, Bruno, merci beaucoup. Voilà cette église qui est absolument superbe. Il est 6h moins 5, 17h56 au clocher. Ici, vous avez donc la mairie et l'office du tourisme ici. Et puis vous avez ici l'agence postale ici, un petit village qui garde son agence postale. Et puis là-bas, un petit peu plus loin, on va retrouver un commerce, un restaurant extrêmement connu, le Passepartout, tenu par la famille bourgeois-romain. Grande institution ici qui fait des produits, qui offre des produits locaux magnifiques. Le Passepartout, tout le monde connaît ici le Passepartout, ici évidemment. Là on arrive sur la route des saisies. Alors, la route est bien blanche et le froid est saisissant, c'est à le dire. C'est très très froid, nous sommes à 7 km de Flumet, 3,5 km de Notre-Dame-de-Bellecombe et nous sommes exactement à 8 km des saisies. On entend les canons à neige qui fonctionnent puisqu'ils sont en route, les canons à neige. Vous avez un car qui passe, il n'y a pas grand monde ce soir. Le village est un village bien calme. On attend bien sûr, on prépare tout doucement la saison. Les commerçants recrutent les saisonniers, préparent les magasins et on attend beaucoup de monde dans cette station de ski. Alors qu'on voit arriver ici un petit camion, je crois que c'était un car, mais c'est un petit camion. Merci, ça me ramène des années 80-90 à Megève et à la Giette, nous dit Patrick. Ah ben c'est une voiture qui a été manifestement, qui a dû être probablement accidentée sur la neige d'hier. On a eu beaucoup de tôles froissées, on a même fait l'expérience personnellement. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Et vu du Lot-et-Garonne, merci beaucoup Alain, merci. Vous entendez peut-être les pas qui craquent, température de moins 5, moins 6. On attend jusqu'à moins 10, moins 15 dans certaines vallées des Alpes demain, dans certains trous à froid, comme on dit. On fera peut-être un direct demain matin. Et demain matin, avec Alain Molot, nous serons dans une fête incroyable, celle de Pesé-en-Croix en Tarentaise, avec la Saint-Cochon. On n'en dit pas plus parce que vous serez peut-être surpris. C'est un super restaurant, nous dit-on, effectivement. Avez-vous des nouvelles de l'enneigement au Grand Bourg? Alors oui, Bruno, d'après nos informations, au Grand Bornand, donc dans les Aravis, pas très loin d'ici, il y a pas mal de neige. On m'a dit peut-être une quarantaine de centimètres possible. À vérifier aussi. Et Cédric nous dit qu'il va travailler sur les pistes de ski de Megève. Bien, écoutez, bravo en tout cas pour celles et ceux qui travaillent sur les pistes, qui entretiennent les pistes. Et puis bravo aussi aux moniteurs dont on a tant besoin, nous, pour nous aider, pour nous faire progresser aussi dans le ski, évidemment. Vous voyez, les températures sont froides. Ce soir, c'est... je disais moins 5, mais on est peut-être au-dessous de moins 5. Je vérifie, il n'y a pas grand monde sur la route. La route est blanche, regardez un petit peu, la route est toute blanche ici. Heureusement, on a les belles décorations de Noël. Quelques voitures qui passent, un village très calme pour l'instant. Et puis surtout, regardez un petit peu cette ambiance ici, on va se rapprocher un petit peu. Voyez, tout est plâtré ici. Bonsoir d'Annecy, nous dit Nicole, merci beaucoup. Nous sommes en Savoie, pardon. Nous sommes exactement à Crèveland, avec sur la place du Boulot. Attention, au Z à la fin.
Et nous sommes dans le Haut-Val d'Arly et dans les Alpes du Nord. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, on pense bien sûr à nos amis québécois qui sont nombreux sur nos pages et qui aiment ces paysages puisqu'ils aiment le froid. Alors, pour eux, à -5, c'est rien du tout. Hein. Nous, voilà les 6 coups de 18 heures. C'est chouette, la saison s'annonce pas mal. Prudence sur les routes, oui. Alors bien sûr qu'il faut être prudent sur les routes sont blanches. Hein. Mais bon, comme c'est froid, ça tient davantage sur de la neige froide que sur de la neige humide. Le pire du pire, c'est de la neige mouillée, comme on dit, de la neige à 0 degré, qui est extrêmement glissante, qui savonne, comme on dit par chez nous. Voilà. Et demain, Bernard, mon frangin, justement, sera en Bourgogne, dans une foire, allez, on va le dire comme on les aime, une foire authentique, la Sainte-Catherine, dans un petit village du sud de la Bourgogne, qui s'appelle Tramail. On est dans le pays lamartinien, on est au pays des bovins, des charolaises aussi. Et donc, mon frangin sera là-bas demain matin, dans ce beau village de Bourgogne du Sud, alors que nous resterons, bien sûr, ici. Voilà, Kiki qui nous dit « I love snow ». Eh oui, non Patrick, j'ai pas de gants pour l'instant, en tout cas dans cette main. Par contre, dans l'autre, oui, mais il fait froid. Hein. C'est froid, alors c'est peut-être du -5, -6, -7. Température annoncée probablement -10 demain matin ici, jusqu'à -15 et -20 dans le Jura. Donc voilà, mais c'est normal, encore une fois, c'est pas tout exceptionnel. Mais c'est la première fois que ça se produit cette année, donc pas vraiment habitué. Donc c'est un petit peu froid. Cédric nous précise qu'il va travailler sur les pistes du Jaillet à Megève. Hein. Il y a 3 grands domaines skiables, Rochebrune, Jaillet et Mont-d'Arbois. Et lui, ça va sur les pistes du Jaillet, plein sud, dans un bel endroit d'ailleurs, avec des vues magnifiques sur le massif du Mont-Blanc. Allez, bah écoutez, SPP, quel est le prochain direct de la Place Vierge? Demain, nous serons en direct depuis la Saint-Cochon à Pézé-en-Croix. C'est en Tarentaise, au-dessus d'Aime. C'est un bel endroit aussi, mais ce sera particulièrement froid demain matin. Nous tournerons normalement une émission aussi pour Maurienne TV. Belle soirée, merci encore. Restez à Lyon. I wish snow. On espère qu'elle va arriver. Oui, je crois qu'il y a quelques flocons qui sont tombés sur Lyon. On va vous remercier. Regardez, les engins sont prêts pour les prochaines chutes de neige. On vous dit à bientôt, ce village de Crévolan qui va s'endormir tout doucement dans le froid, sous la neige, bien calme. C'est une saison qu'on aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de vacanciers, donc alors bien sûr, il y en aura bientôt beaucoup à Noël. Et pour l'instant, ils ne sont pas encore arrivés. Et ça, c'est pas mal non plus. Et on aime beaucoup ces petits villages qui vivent comme ça avec les habitants du village, qui sont absolument sympathiques d'ailleurs. Un village qui marche très très bien. On rappelle quelques commerces ouverts, dont le restaurant Le Passe-Partout. Merci, belle soirée. À très bientôt. Moi, je rentre au chaud parce que je suis congelé. Belle soirée à toutes et à tous. Bonne nuit. Et mettez-vous bien sous les couvertures. Mettez un peu de chauffage ce soir. Vous en aurez besoin si vous êtes en France, bien sûr, métropolitaine. Tout à côté des saisies et Notre-Dame de Bellecombe. Nous sommes ici effectivement au cœur de l'espace Diamant. Belle soirée, à bientôt. Merci encore à toutes et à tous. À très bientôt.